Seine avec son fleuve. Vous savez sûrement, la devise de Paris, c'est une phrase en latin, Fluctuat lacryma vitum, qui veut dire elle tangue mais elle ne sombre pas. D'accord ? Et les armoiries de la ville de Paris, c'est un bateau. Et nous allons bientôt voir les armoiries de la ville de Paris sur l'un de nos ponts. Donc vous êtes au bon endroit pour comprendre comment Paris s'est construite avec le temps, comment la ville s'est développée autour des fleuves, autour de la Seine. To your right, maybe you can see a church, a golden dome with golden bolts. This is the Russian Cathedral of Paris, the Orthodox Cathedral of Paris. Sur votre droite, la cathédrale orthodoxe russe de Paris. Vous pouvez peut-être voir un dôme doré avec comme des bulbes dorés autour du dôme. C'est la cathédrale russe orthodoxe de Paris sur votre droite. Un autre élément doré sur votre gauche, peut-être que vous pouvez voir une flamme, c'est la flamme de la liberté. Devant vous, sur votre gauche, à la fin du pot, la flamme de la liberté, c'est une réplique de la flamme de la Statue de la Liberté de New York. Et c'est un cadeau des Américains à la France, parce que, vous savez sûrement, les Français ont conçu la Statue de la Liberté, mais aussi, ils l'ont restaurée en 1986. To your right, another golden thing, a golden sight, well, object. This is the flame of liberty. Maybe you can see the golden flame of liberty. This is a replica of the Statue of Liberty flame in New York City, all right? And it was a gift from the Americans, the US, to France, because the French, they built the Statue of Liberty in New York, we designed it, and we also restored it. We restored the Statue of Liberty in 1986. And the flame is often covered with flowers, because underneath the flame there is a tunnel where Lady Diana died in a car accident in 1997. So the flame, which stands in a square called Diana Square, is now a memorial to the princess. La flamme de la liberté est devenue avec le temps une sorte de monument en souvenir de la princesse Diana, parce que la princesse Diana Spencer est décédée dans le tunnel sous la flamme de la liberté. Et la place où se trouve la flamme de la liberté s'appelle la place Diana. To your right, maybe you can see the top of a church. Can you say steeple? Steeple. Well, this is the American Church of Paris, the first American church outside the United States. Sur votre droite, l'église américaine de Paris, première église américaine construite en dehors des États-Unis, première église américaine de diaspora, si vous voulez. Sur votre droite, vous pouvez apercevoir le clocher qui surplombe les arbres sur votre droite. And to your left, maybe you can see the French flag above the trees. This is the big roof, the big glass roof under the flag is the roof of the Grand Palais. The Grand Palais is a typical monument of the Belle Epoque, of the emerging Art Nouveau, so the end of the 19th century. It was built for the 1900 World Fair with a huge
glass roof made of 8,000 tons of glass, iron, and steel. So this is an architectural masterpiece, and in front of the Grand Palais, which means the Great Palace, there is le Petit Palais, the small palace, and both of them are incredible monuments, typical monuments of the Belle Époque. Sur votre gauche, vous avez une immense verrière, c'est la verrière du Grand Palais, qui est un monument qui a été construit pour l'exposition universelle de 1900. Donc, exposition universelle, un événement international où tous les pays essayent de briller avec leurs dernières découvertes techniques, architecturales. Et là, vous avez un toit, une verrière qui est faite de 8000 tonnes de verre, d'acier et de fer. Donc c'est pas mal pour démarrer le XXe siècle. Et c'est aujourd'hui un monument qui abrite des événements culturels et artistiques. Straight ahead, there is a magnificent bridge, one of the most impressive bridge of Paris, le pont Alexandre III, the bridge Alexander III bridge, which was a gift from Russia to France, built at the end of the 19th century. In the middle of the bridge there is a golden medallion. This is Paris' coat of arms, the symbol of Paris. The sailing ship in the middle of the bridge between the two statues. This bridge was made of a single metal arch and it was prefabricated. The metal part was prefabricated, so that was revolutionary at the time. Le pont Alexandre III, devant vous, c'est 32 candélabres, un pont Art Nouveau construit à partir d'un seul arc de métal préfabriqué. Un pont qui a été offert par le tsar russe Alexandre III à la France à la fin du XIXe siècle. Un pont Art Nouveau dont la partie métallique a été préfabriquée en Bourgogne et acheminée sur place. C'est un chef-d'œuvre, on peut dire, architectural, technique de la fin du XIXe siècle. Et devant vous, un autre pont intéressant aussi, le pont de la Concorde, qui a été construit à partir des pierres de la Bastille. Prison d'État, prise par les Parisiens. In front of you, another bridge, less impressive, but interesting, because it was made from the stones of the Bastille, the former state prison, which was destroyed by the Parisians. You know, the Bastille Day, well, this is the beginning of the French Revolution, and Parisians kept stones from the old prison, and they built this bridge. So when you walk on this bridge, you literally walk on the old French monarchy. Le pont de la Concorde, devant vous, fabriqué à partir des pierres de la Bastille, prison d'État, qui incarnait aux yeux des Parisiens l'absolutisme, et qui a été donc détruite par les Parisiens. Donc on a gardé les quelques pierres et on a fabriqué le pont de la Concorde, sur lequel nous marchons avec allégresse. Donc quand on marche sur le pont de la Concorde, on marche sur l'Ancien Régime. Et sur votre gauche, bien sûr, la place de la Concorde, avec l'emblématique du Luxor au milieu. To your left, this is Place de la Concorde, which is one of the most beautiful square of Paris. In the middle of the square you have an Egyptian obelisk, the Luxor obelisk. This tall column with a golden pyramid on it. Well, this is the Luxor obelisk.
which is a real Egyptian obelisk. It was gifted by Egypt to France and built during the 19th century. And it is 3,000 years old. So it's considered to be the oldest monument of Paris. Le Luxor, vous savez sûrement que l'obélisque du Luxor que vous pouvez apercevoir au milieu de la place de la Concorde, c'est un véritable obélisque égyptien qui a été offert par l'Égypte à la France, qui a été mis en place au milieu de la place de la Concorde au 19e et qui est un véritable obélisque égyptien de 3000 ans. Ça vient du temple du Luxor et ça a 3000 ans, donc cet obélisque est considéré comme le plus vieux monument de Paris. And to your left, maybe you can see a building between the trees, behind the trees. There is a building called l'Orangerie. The Orangerie is a famous art gallery, and inside you have the Water Lilies murals by Claude Monet. So if you like Impressionist paintings, well, you should definitely go to the Orangerie, sur votre gauche. C'est une galerie d'art qui abrite le cycle des nymphéas de Claude Monet. Si vous aimez les peintures impressionnistes, il faut aller à l'Orangerie, impérativement. Ou alors, il faut aller dans un autre endroit consacré, dédié à l'impressionnisme, mais pas que, qui est le musée d'Orsay, que vous verrez bientôt sur votre droite, après le pont. To your right, there is a massive building, very massive building, which is the Orsay Museum. The Orsay Museum, which is dedicated to post-impressionist paintings from 1848 to 1914. So if you like Monet, Manet, Renoir, Gauguin, you should definitely go there. We are celebrating the anniversary of Impressionism, 150 years of Impressionism. It used to be a train station. Maybe you can see the clocks, like Big Ben. Maybe you can see on the facade names of French cities. Well, it is because it used to be a train station, which was transformed into a museum. Nous célébrons, vous savez sûrement, les 150 ans de l'impressionnisme. Le premier salon impressionniste s'est tenu en 1874 à Paris. Et le musée d'Orsay est consacré en partie aux peintures impressionnistes, post-impressionnistes. Le musée d'Orsay, sur votre droite, qui était autrefois la gare d'Orsay. Vous voyez des traces de l'ancienne gare, les horloges et les noms des villes de France sur la façade. Et puis un aperçu du moulin de la Galette, cette peinture célèbre d'Auguste Renoir. The sculptures on them just kill me to believe. To your left, a massive building, massive building. What do you think it is? The Louvre. Yes, the Louvre Museum. Yes, of course. It used to be the residence of the French kings. It houses worldwide famous